Ici Ghislain Plourde et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour notre édition de cette semaine, on revient sur la séance régulière du mois de mars, celle du 25 pour être plus précis. On vous parlera d'abord de transport collectif. La mairesse de Saint-Jean, André Bouchard, abordera la question du REM, le réseau express métropolitain. Vous le savez sans doute, à compter de l'automne prochain, les autobus joannais ne se rendront plus à Montréal et seront connectés au REM à partir de la station de Brossard. Les multiples ratés du train léger des dernières semaines, vous comprendrez, en inquiètent plusieurs, avec raison, mais la mairesse dit que son administration suit la situation de très près. Il y aura également le citoyen Vincent Damour qui, lui, viendra parler de la ligne d'autobus 96, la ligne interurbaine, et du bon service qu'elle offre. Dans un monde idéal, le citoyen aimerait bien que les autobus continuent de converger vers la métropole en complémentarité avec le service du REM. En second lieu, il y a le citoyen Samuel Corriveau qui adressera au conseil municipal quelques enjeux concernant le district 12, notamment en matière de sécurité routière. Et puis, on va conclure l'émission de cette semaine avec une prise de bec entre le citoyen François Blais et le conseiller municipal Sébastien Godette. La source du conflit, les démêlés qu'a eu un restaurateur, le restaurant numéro 7 Brasserie Moderne, avec le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Place donc à ces faits saillants de la séance du 25 mars. D'entrée de jeu, j'aimerais ça vous dire que après les dernières semaines où est-ce que le REM fonctionnait pas très bien, vous avez été plusieurs citoyens à nous interpeller, que ce soit les conseillers municipaux, que ce soit moi-même, la mairesse. Oui, des téléphones, Messenger, j'ai reçu des lettres au sujet de l'inquiétude des citoyens quant au transport collectif, parce qu'on sait que Saint-Jean-sur-Richelieu, en principe, on se rabattra au REM à la fin octobre 2025. Alors là, les citoyens sont inquiets. Ce que je voulais vous dire toutefois, c'est que ici, à l'administration, on se tient au courant presque quotidiennement. Il y a des discussions avec la RTM presque quotidiennement, même que à l'automne dernier, c'est même nous, grâce à des communications avec la CDPQ Infra, qui avions appris à la RTM que le REM serait fermé cet été. Puis c'est à la suite de ça que finalement on a pu étendre le contrat. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que c'est déjà effectif. L'autobus, la 96, qui va à Montréal actuellement, a accès aux voies réservées, comme les autres autobus, là, ce qu'on n'avait pas, on n'avait pas accès, mais là maintenant, les voies réservées sont ouvertes parce que les autobus circulent beaucoup. Alors, pour nous, c'est une amélioration du temps de déplacement de nos citoyens, puis actuellement, on en est très heureux. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on se tient au courant de tous les détails, pas quotidiennement, mais régulièrement. La communication est ouverte, grande ouverte avec la RTM. La 96, depuis 2011, ça a toujours bien été utilisé, la 96, toujours un bon service. Il y a des dizaines de millions en investissement qui ont été faits, donc autour de la 10, avant le pont, après le pont. Puis là, bon, vous savez, je vous avais déjà pas mal répondu là, à ma question en préambule, comme j'ai mentionné, mais je tiens quand même à rapporter une petite tranche de vie. J'ai une carrière qui se pointe à l'horizon au Cégep du Vieux-Montréal. Puis je suis consterné de constater que j'habite à Saint-Eugène. Ça me prend déjà ça me prenait 1 heure et quart, c'est rendu, ça me prend 1 heure et quart à 1h45. Ça risque de monter à 1h30, 2 heures aller. Donc, entre 3 et 4 heures aller-retour. C'est complètement fou. En 2025, j'aurais pas pensé que j'aurais vécu une baisse des services en transport en commun. Moi, j'avais l'intention de prendre le vélo pour me rendre au terminus. Là, je sais qu'il y a des
des réflexions là, sur revoir là, le transport en commun à Saint-Jean également là, en fonction de ça. Mais ce que j'ai envie de vous partager, c'est là, le REM, ça va mal en ce moment. Il y a beaucoup de critiques. Vous savez, lundi passé, là, je suis plus à l'aise. Lundi passé, le REM a fermé. Il faisait 15 degrés. C'était un gros soleil. Il n'y avait pas de problème. Puis il a fermé pour un problème d'aiguillage parce qu'il y a eu un hiver robuste. Premier hiver robuste. Premier hiver tout court. Donc, c'est un risque de citron. Fait que là, on est confronté à ça. Puis, donc, où est-ce que je veux en venir? C'est que le REM est dans une position de faiblesse, j'ai envie de dire. Il y a une entente, un monopole qui existe entre le gouvernement du Québec et la CDPQ Infra pour empêcher les autobus d'utiliser la voie réservée qui a été confectionnée avec le pont Samuel de Champlain à cet effet-là. Donc, ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que vous pouvez mettre une pression maximale sur le gouvernement du Québec d'une part, sur la Ville de Montréal également. Bon, si on n'a plus accès à la station Bonaventure, terminus de centre-ville de Bonaventure, OK, est-ce qu'il y a d'autres options? Parce que vraiment, c'est 3-4 heures dans le transport en commun, imaginez. C'est pas concevable. Ça n'a pas de sens. Je prenais ce bus-là. La Super Express, bon, il y a eu des optimisations qui ont été réalisées au niveau de la 96. Ça pouvait me prendre, j'ai calculé, ça m'a pris 40 minutes. Partir de chez nous et arriver à Bonaventure. C'était vraiment efficace. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui, malheureusement. Donc c'est ça. Donc, vraiment, là, je vous invite à mettre la pression maximale. Vous avez dit là, aussi au début, j'ai aimé que vous avez dit, en théorie, en principe, qu'on va se rattacher au REM. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a encore une porte qui est ouverte pour une possibilité que ce ne soit pas le cas? Parce qu'on pourra en jaser avec d'autres personnes qui prennent, donc, qui prennent la 96, on capote tout. On a la chienne du REM. On se considérait comme le dernier le village gaulois là, qui se rendait encore à Montréal. On est tout seul à Bonaventure encore, ou presque. Il y en a d'autres qui ont commencé, comme je pense, en tout cas, il y a quelques autres bus qui, justement, devant le fiasco du REM, qui ont continué à venir à Montréal. Donc, c'est ça. Je vous invite vraiment à avoir cette réflexion-là, à mettre la pression maximale, je me répète, puis vraiment de considérer ça, qu'on est quand même plusieurs centaines, voire plusieurs milliers à utiliser ce transport-là. Puis, OK, peut-être que pour des personnes de Saint-Luc, c'est vraiment bien le REM, je ne doute pas, mais de l'autre côté, à Saint-Eugène, c'est quand même moins accessible et moins envisageable. Monsieur Damour, vous parlez aux bonnes personnes parce que on est tout à fait conscient, pour que ça fonctionne, le transport collectif, ça prend plusieurs possibilités pour que ça corresponde à différents besoins. Tous les experts le disent. Là, actuellement, CDPQ Infra, puis la RTM, CDPQ Infra surtout, souhaite que tout le monde se rabatte sur le REM. C'est une question de rentabilité. C'est une question de rentabilité. Puis même si on leur a dit qu'à cause de ça, évidemment, notre transport collectif il y a beaucoup de gens qui vont retourner à l'auto solo à cause de ça. J'avais pris l'auto. Alors pour nous, là, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est vraiment, c'est pas une bonne idée et tout ça. Mais puis tantôt, c'est ça, on a parlé du quai en principe, on avait pu à partir du 1er juillet, du 1er juillet. Là, ça va être à partir du 1er novembre, je pense, quelque chose comme ça. C'est ça qui est prévu. Mais pour ça, évidemment, moi, je souhaite que le REM se répare, là, que le REM soit au moins plusieurs jours sans avoir puis je le sais pas, je le sais pas combien de jours ça prend, pas d'interruption pour dire que le REM fonctionne bien, là, mais le niveau de fiabilité actuellement, il est pas là. Alors, nous, les conseillers, la mairesse, moi, je suis de celle qui a défendu la 96 puis qui va la défendre le plus longtemps possible parce que je le sais, pour nos citoyens, c'est rapidité, coût
confort, le fait de ne pas aller faire une station au REM, ça va rallonger. Étant donné on est probablement ça je le sais pas, là, mais dans ma tête, je me dis que vu qu'on est les derniers à se rabattre sur le REM, on va peut-être être au dernier quai dans le bout, dans le pit, là, puis ça va prendre du temps à mes citoyens pour aller se rendre. Enfin, ça je le sais pas, là. Mais OK, parfait. Bien, quai qu'on va payer au REM aussi, là, c'est pas gratuit. Ils nous forcent à se rabattre au REM, mais le quai, là, ils vont nous le faire payer, là. Alors, on a regardé d'autres éventualités. On a même regardé débarquer le monde sur la rue, là, à Montréal. Puis ça se fait pas. Puis même, au contraire, Montréal nous chargerait pour ça. Il y aurait des coûts pour ça. Alors, tu sais, on a regardé différentes éventualités. On a même regardé pour s'en aller à Berry, là, transport voyageur, l'îlot voyageur, là. Mais ça rallongeait bien trop le déplacement. Alors, on est aux aguets. On surveille ça de près. C'est important, par exemple, pour nous autres, de garder le canal de communication avec l'ARTM pour être toujours au fait. Puis, c'est ça. j'ajouterais peut-être un petit élément. Si, malheureusement, on doit se connecter au REM, au moins le prix du billet, ce soit une zone 2. Mais en date d'aujourd'hui, vous avez dit si on doit, mais en date d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on se rabat sur le REM. Je sais. J'ai encore espoir. Voilà. Alors, regarde, moi aussi, j'aimerais ça. J'aimerais ça beaucoup aussi, là. All right. Être capable de garder notre 96 avec tous les avantages que ça a pour les citoyens. Merci, M. Damour. Aujourd'hui, je voulais parler plus de sécurité au niveau routier. En Oui. fait, dans mon district 12, il y avait comme certains endroits là, qui avaient été identifiés non seulement par des citoyens, mais moi aussi, qui étaient un petit peu plus problématiques, puis je voulais les soulever, puis je voulais savoir si c'était possible là, d'adresser certaines situations-là. Fait que je sais que, bon, actuellement, il y a des réflexions qui se font au niveau du pont des Iroquois, parce que, bon, on le sait, là, il y avait des travaux qui étaient nécessaires. Par contre, il y a beaucoup de personnes là, qui habitent dans le coin Fleur-de-Lys ou qui habitent là, dans le coin des Violettes, et puis qui passent par l'île pour pouvoir accéder là, entre le chemin Champlain et puis cette partie-là. Puis pour y accéder, ils passent beaucoup par Baillargeon. Puis je sais que j'ai vu énormément de plaintes là, de la part des citoyens en ligne qui disaient dans le fond que les gens ne respectaient pas nécessairement les limites de 50 dans cette section-là. Fait que je voulais savoir si ça serait peut-être possible d'adresser, là, je sais qu'il y a des bollards généralement qui sont installés là, en pourtour où est-ce qu'il y a les sections piétonnes, mais peut-être avoir un genre d'indicateur de vitesse pour faire prendre conscience aux gens de la vitesse, parce que malheureusement, là, j'ai l'impression que c'est un peu dangereux, là, puis je sais que ça a été adressé par certaines personnes. Au niveau de Jean Talon, mettons aussi, avant de prendre le pont de l'île, en s'en allant là, vers des Colibris, on le sait, là, il n'y a plus de piste cyclable dans cette section-là. Par contre, il y a beaucoup de gens là, qui continuent à passer par Jean Talon. Fait que je voulais savoir, dans cette section-là, puis en continuant, parce que c'est déjà quelque chose que j'avais adressé, c'est possible d'avoir des bollards, un peu comme qu'ils ont mis sur Baillargeon, pour identifier des zones où est-ce que les piétons pourraient passer sans avoir peur de se faire happer par un véhicule. Là. On en voit d'ailleurs là, à Montréal, il y a plein de situations qui se passent en ce moment. Fait que c'est un autre élément que je voulais faire. Fleur-de-Lys. Fleur-de-Lys, il y a beaucoup de gens en ce moment aussi qui sont en train de circuler. Il n'y a pas de zone qui est asphaltée pour les gens. Les gens sont obligés de marcher dans l'accotement. Puis, les véhicules, on le sait, là, il y a certains bollards qui ont été placés, mais peut-être le prévoir là, dans les prochaines réflexions, d'avoir une section asphaltée où les gens pourraient circuler parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui passent par là. Puis même, dans un monde idéal, c'est pour avoir une piste cyclable, là, je pense que ça serait encore mieux. Fait que, un autre élément. Dernier point par rapport à la sécurité, il y a aussi, c'est des gens là, qui se sont plaints dans le coin des Quatre-Vents. Il y a beaucoup de jeunes, puis moi je le sais aussi, là, on a des jeunes de notre quartier qui ont accosté les jeunes qui circulaient en scooter. Là. Mais coin d'Extradeur, sur la rue d'Extradeur, Colibri, Claire, il y a beaucoup de jeunes là, de 15, 14, 16 ans avec des scooters qui passent vite. Puis je sais, il y a beaucoup de jeunes familles dans le secteur, puis il y a beaucoup de parents qui sont inquiets de laisser leur enfant à l'extérieur, là, de se faire frapper par des jeunes. Fait que si c'est possible, avec la police, dire de venir faire un petit check-up là, dans ces coins-là. Dernier point, au niveau, je sais, il y avait un post qui avait été fait là, sur Spotted Saint-Jean, le dépanneur des Quatre-Vents.
en arrière du dépanneur. Puis moi, j'ai fait une plainte à cet effet-là. Là. Il y avait des poubelles qui débordaient, puis ça fait longtemps là, qu'ils débordent dans ce secteur-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints. Je ne sais pas si ça a été ramassé, mais je sais que j'ai fait une plainte, j'ai pas eu de suivi à cet effet-là. Fait que je sais que c'est peut-être pas la propriété de la ville, là, mais si on peut faire... À mon avis, non. Puis la plainte, est-ce que vous l'avez faite à la ville ou à Compo, Richelieu? OK, à la ville. OK. Puis, oui, parce que, bon, je n'étais pas certain. Regarde ça, je vais me renseigner. Pour ce qui est des autres... après... C'était pour le dépanneur des Quatre-Vents, toi, tu Oui, exact. OK, en fait, vas-y, c'est une réponse, parce que moi, celle-là... Moi, j'aurais également... Bon, ça va dépendre des réponses, mais j'ai des compléments d'information pour les autres points, mais... Pour la plainte au dépanneur des Quatre-Vents, j'ai eu 3 citoyens cette semaine qui m'ont contacté à cet effet-là. Dans les 3 cas, les plaintes ont été répondues. Dans les 3 cas, les plaintes ont été acheminées à plainte@agsr.ca. Mais ça demeure une propriété privée, alors l'intervention de la ville est minime, mais dans tous les cas, je les ai signalés. Oui, mais tu sais, je pense que la ville, elle peut quand même aller voir le propriétaire. Puis, tu sais, je veux dire, moi, si je laisse mon terrain avec du gazon qui pousse puis c'est pas entretenu, la ville va venir envoyer une mise en demeure. Il y a effectivement un règlement sur les nuisances qui existe, mais comme je viens juste de dire, j'ai reçu dans les derniers jours plusieurs plaintes écrites. Elles ont toutes été acheminées, puis elles vont toutes avoir... J'ai pas été répondu, mais c'est pas grave. Là, comme je dis. Qui m'ont été acheminées. Oui, c'est parfait. Donc, ceux-là, ils ont été faits. Parfait. Mais je sais que la ville peut faire des choses, là. Oui, non, regarde, comme quelqu'un m'a mentionné la semaine passée, il y avait les halles aussi, il y avait une problématique de poubelle. Là. Regarde, on l'achemine, on s'en occupe. Là. Ouais. Même si c'est pas nous, même si c'est un terrain privé. Là. Parfait. Concernant les autres points, évidemment, il y a des secteurs là-dedans qui peuvent être amenés au comité de circulation. Ça, je vais dire ça. Il y a aussi le fait que... si je regarde Baillargeon, écoute, la problématique de Baillargeon perdure dans le temps. Là. En 2021, j'ai fait du porte-à-porte avec Jessica, puis c'était déjà problématique. Puis le problème, en plus, il est accentué par des gens de l'île. Par des gens qui se... c'est ça. Alors là, mais pour les autres points, on va apporter ça au comité de circulation ou à moins que tu aies un éclaircissement, Mme Racine-Lehoux. Pour la plainte de bruit, en fait, il y a eu dans le passé des détecteurs de vitesse. On peut en demander d'autres, mais il y en a eu déjà. Puis la médiane, contrairement à la perception citoyenne, est quand même pas si pire. Mais on peut redemander, on peut vérifier le phénomène avec les travaux sur le pont des Iroquois. Je pense que la demande va être faite. Pour les autres points, pour Fleur de Lys, j'ai moi-même fait une pétition avec plusieurs citoyens là. J'ai moi-même marché, monté, descendu Fleur de Lys plusieurs fois. Pour faire un accotement supplémentaire sur Fleur de Lys, il faut que 50% et plus du monde soient d'accord à léguer une partie de leur terrain de façon gratuite. Et là-dessus, les gens ne l'étaient pas. Alors, si la vie des gens a changé à fun, moi, ça me tant mieux pour tout le monde, mais pour l'instant, c'était vraiment un aria qui était compliqué puis que je me suis moi-même attaqué à ce problème-là. Pour les problèmes des scooters des Quatre-Vents, moi, j'ai habité à Quatre-Vents toute ma vie, ou presque. C'est un problème que ça fait 20 ans qu'il existe. Fait que c'est ça. Ça fait 20 ans qu'il n'est pas adressé. Ça fait 20 ans qu'il n'est pas réglé. Puis si vous dites des jeunes de 14, 15, 16 ans qui conduisent des scooters, là, ils ont des parents aussi. Si moi, je parle avec du monde que je connais qui est à la police, puis je leur dis, pouvez-vous aller checker là-bas? Ils vont me dire, allez à la ville, puis allez leur dire. Puis après ça, la ville, eux, vont parler avec les policiers, puis vont demander d'avoir un petit peu plus de présence. En fait, en général, pour les plaintes de bruit, qu'est-ce qu'il faut? C'est les numéros de plaque. C'est pas du bruit, c'est la vitesse. Oui, mais c'est les numéros de plaque qu'il faut les donner à la police. Ouais. C'est ça qu'il faut en général pour régler le problème. Elle va les prendre, les numéros de plaque. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut Non, mais c'est ça qui est demandé. Non, mais c'est ça qui est demandé sérieusement, c'est les numéros de plaque des fautifs. Fait que là, voici mes compléments d'information. Puis il y a aussi le fait, en tout cas à ma connaissance, c'est quand il y a des plaintes concernant ça, puis que la police arrive, puis qu'ils sont plus, tu sais, il faut qu'ils le constatent. Mais ce que tu demandes, c'est une présence policière accrue de temps en temps. Ce que je soulève, c'est une problématique. Parfait. Puis je pense qu'on a beaucoup de gens très compétents à la ville qui vont être capables d'amener des solutions. Ouais. Une des solutions, ça peut être qu'il y a une présence accrue. J'ai parlé avec des policiers cette semaine. Ils m'ont dit, si jamais vous voulez qu'on soit plus présent, il faut venir à la ville, il faut le parler. Puis pour l'élément de Fleur de Lys, je peux comprendre qu'il y a une partie peut-être qu'il faut qu'il soit prise sur le terrain des gens, mais je pense que la ville a aussi
une certaine partie qu'elle possède en bordure de tous les terrains. Fait que, en tout cas, je pourrais peut-être me renseigner à cet effet-là, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui peut être fait parce que l'accotement, je suis pas sûr que la partie en gravelle, c'est entièrement à chaque propriétaire. Mais bonne promesse électorale. Mais juste un point aussi concernant les bollards sur la rue Jean-Talon. Monsieur Dubois, je vous ai déjà adressé cette demande-là. J'ai des citoyens qui l'ont demandé parce que moi, j'ai un secteur de Jean-Talon. Puis, il y a de plus en plus de gens qui marchent à pied, qui vont à vélo aussi. Puis, je pense qu'après ça, le district 12 embarque. Ça serait peut-être bon de regarder. Ça fait 2 fois que je le demande d'ailleurs. Merci. Merci de votre temps. Merci pour les questions. Bonne journée. Merci pour les questions aussi. 1er mars dernier, j'ai vu dans les réseaux sociaux qu'il y avait une brasserie qui dénonçait l'arrivée massive de policiers dans son établissement. J'ai pris à peine d'écrire mon texte, que je fais jamais, pour être sûr là, que je relate exactement ce qu'il en était. J'ai dit, j'ai vu des commentaires d'élus et d'anciens élus qui ont été écrits sur la dite publication. Ça n'a aucun maudit bon sens et certaines personnes auront des comptes à rendre. Il est temps d'avoir des réponses claires et une application juste des règles, entre autres. Et de répondre. Monsieur Blais, pouvez-vous mettre le micro devant vous juste parce qu'en plus, vous ne parlez pas fort, là. Puis la mairesse, elle n'entend pas bien. Continuez. OK. Et de répondre, plusieurs conseillers comme toi ont pris le temps de m'appeler pour s'excuser. J'en suis reconnaissant. J'ai 3 commentaires et ensuite 3 questions et une conclusion. Personnellement, j'aimerais bien savoir quels conseillers se sont manifestés dans le privé, Madame la mairesse. J'ai revisé les statuts au niveau de l'éducation au secondaire. Et je pense que c'est en secondaire 4 qu'on apprend la séparation des pouvoirs, le législatif, qui se trouve être autour de la table, l'exécutif, puis le judiciaire. Je suis allé revoir l'organigramme de la ville, Madame la mairesse. Je regarde ça attentivement, là. Je pense qu'il n'y a aucun lien d'autorité entre le conseil municipal, l'exécutif, la mairie puis le chef de cabinet avec aucune instance du service de police, Madame la mairesse. À moins que je me trompe, là, mais il n'y a pas de lien. On est rendu C'est là. correct. Mais c'est quoi votre question? Mes 3 questions. Qu'est-ce qui légitime des élus ou des anciens élus de porter atteinte au travail de la police en public? Si des élus veulent faire de l'ingérence, veulent faire de l'ingérence dans le travail de la police, en font-ils dans d'autres sphères de la ville? Est-ce une partie des raisons du pourquoi des élus ont décidé de faire dissidence de votre équipe et ont été exclus de votre équipe? Ça, c'est des questions qui sont légitimes. Parce que quand on se permet de critiquer le travail de la police, quand tu n'as pas, entre guillemets, un mot à dire sur le travail de la police, tu es un élu, la seule chose que tu as à faire, c'est fermer ta boîte. J'aurais dit un autre mot, mais je trouve ça un peu particulier. Puis avant votre réponse, Madame la mairesse, mon commentaire, j'ai dit personnellement, je pense qu'un chef de parti qui cautionne ce genre d'ingérence dans notre ville ne mérite pas de conduire les destinées de cette dernière. J'espère fortement que vous n'endossez pas ce genre d'attitude. Merci. C'est une question, ça? Bien, écoutez, non, c'est ma conclusion. Là, qu'est-ce qui est légitime de porter atteinte au service de la police ou de donner son... Regarde, il n'y a rien qui légitime ça. L'ingérence dans... Je pense que tout le monde le sait, là. Mais moi, je vais parler à titre de mairesse, là. L'ingérence n'est pas permis ni en ce qui concerne le service policier, ni en ce qui concerne aucun des services. Le seul employé du conseil municipal, c'est Daniel Dubois.
Alors, si on a des commentaires à faire ou des remontrances à faire, ou si on n'est pas satisfait, ou si quelque chose, on parle à Daniel Dubois, puis c'est comme ça que ça se gère. Maintenant, vous m'avez posé la question. Moi, ça fait partie de mes valeurs que... Puis quand je me suis emmenée à la ville de Saint-Jean, c'était forte de ces valeurs-là. Il y a une ligne entre le politique et l'administratif et je me suis efforcée et la majorité s'efforce de ne pas la franchir. Alors, c'est la réponse que je vais vous donner à ce moment-ci. Parce que moi, j'ai eu un profond malaise quand j'ai vu ça, qu'un élu manifeste dans le privé ou même à la limite manifeste son désaccord directement avec la direction générale, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand on le fait dans le public... Merci, monsieur. Puis, il y a quelque chose que vous avez manifesté là, quand vous avez nommé quels conseillers se sont manifestés en premier. Ça, c'est quelque chose qui a été écrit. On ne le sait pas si... Tu sais, là, ça, c'est pas quelque chose... je répondrai pas à cette question-là. Ceux puis qui je pense veulent pas se que personne... manifester dans leur tour de table pour dire qu'ils n'ont pas appelé ou ils C'est ont bon. appelé, c'est libre à eux. Parfait. Merci, monsieur Blais. Dernier point, c'est rare que je fais de la politique, mais bon, M. Blais m'a ouvert la porte tantôt avec ses commentaires, parlait de secondaire 4 et puis de la séparation des pouvoirs de Montesquieu et de John Locke. On a le droit au Québec de critiquer les services publics. Chaque élu au Québec peut critiquer le service public qu'il veut. Ça fait partie de la Charte des droits et libertés de la personne. C'est ensaché dans la Charte et je mets au défi tous les candidats à la prochaine élection de venir me dire qu'ils ne peuvent pas critiquer les services publics. Quand on nomme pas les gens, quand on ne fait pas de la diffamation, quand on pose des questions sur des enjeux dans une ville, on a le droit de critiquer les services publics. Et moi, je vais me battre pendant toute ma vie pour avoir mon droit d'expression comme élu pour pouvoir critiquer les services publics. Et à ce que je sache, le service de police de la ville de Saint-Jean, c'est un service public parmi les autres services publics. Alors, je me donne le droit de le critiquer en tout respect. J'ai posé des questions. Il y a des gens de la ville qui m'ont répondu avec professionnalisme, mais j'accepterai pas ce soir que quelqu'un vienne nous dire, nous faire la morale à la veille de la campagne électorale sur qu'est-ce qu'on doit critiquer ou pas dans un service public, surtout pas par vous, M. Blais. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Ben voilà, c'est ce qui complète cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous rappelle que vous pourrez revoir cette émission et toutes les autres de notre grille horaire via le site tvhr9.com. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.